les fêtes de fin d'année approchent et pendant cette période, l'estomac est mis à rude épreuve. On mange beaucoup, on enchaîne les repas, on mange du chocolat en sortant de table. Bon, les clémentines, ça va. Bref, comment est-ce qu'on fait pour se préparer? C'est quoi la stratégie? La stratégie, eh bien, le mois de décembre est un mois qui est un peu éprouvant pour tout le monde, donc ça commence dès le début du mois de décembre. On est un petit peu stressé, il fait froid, on prépare les réveillons. Donc le mieux, c'est de commencer par envisager les fêtes, envisager les réveillons en se disant je vais commencer par me déstresser. Éviter les excitants, le café, le thé, remplacez-les par des boissons chaudes, puisqu'il fait froid. Chocolat. Ça peut être des boissons à base de chocolat, pourquoi pas. Mais pas du chocolat, parce que le chocolat, c'est le calendrier de l'Avent, donc c'est un par jour. Ah d'accord, pas plus. Ah bah ça c'est bon. Je fais un calendrier de l'Avent par jour, moi. Ça explose les compteurs de temps en temps, mais si on se met dans la tête que les réveillons vont arriver, on peut prendre un chocolat par jour et attendre le jour du réveillon pour être un peu plus prêt à digérer. Le stress, ça empêche de digérer? Vous avez dit, quand on est stressé avant les réveillons, faut se détendre. Ça n'empêche pas de digérer, mais ça ouvre l'appétit quelquefois. Oui, ça je connais. On a tendance à manger. On est stressé, on mange. Voilà. Donc, pourquoi pas se reposer, s'hydrater surtout, parce que quand on est déshydraté, quelquefois on a cette sensation de manque aussi, qui peut se traduire aussi par une volonté de manger, et surtout improviser dans le mauvais sens, c'est-à-dire le chocolat, les sucreries, voilà. On ouvre le placard et le frigo et on improvise. C'est exactement En général, on n'improvise pas bien. Oui. Donc avant les fêtes, on s'hydrate bien, on mange bien, c'est-à-dire 4 repas par jour, le matin, le midi, l'après-midi et le soir, dans la mesure du possible, bien entendu. Et puis, on peut s'hydrater avec des boissons à base de gingembre, à base de cumin, à base de cannelle, à base de citron. Ce sont des plantes qui sont très... Dans de l'eau chaude, en fait. Oui, avec de l'eau chaude. On peut sortir les thermos des placards, par exemple, et puis faire une grande boisson qu'on peut boire toute la journée. Ça permet aussi d'avoir toujours cette boisson à proximité et puis de s'hydrater au maximum. De ne pas aller chercher autre chose, quoi. Exactement. Est-ce qu'on peut prendre des soupes? Ça hydrate la soupe? On peut prendre des soupes aussi. Alors, la soupe, l'idéal, ce serait de la prendre en rentrant le soir, vers 5-6 heures. Le goûter, on a un petit creux. Après le goûter, on a déjà pris le goûter. Et puis, entre le goûter et le soir, oui, on a un petit creux, on rentre. C'est le cocooning aussi. On a besoin de quelque chose qui réconforte. La soupe est un moment très sympa et avec très peu de calories. Et ça nous oblige à s'asseoir, à boire, puisque c'est chaud. Ça tapisse l'estomac et ça fait envoler les envies de grignotage. Qu'est-ce qui fait mal? C'est pas que ça fait mal, mais qu'est-ce qui peut être difficile au moment des réveillons? C'est le fait qu'on déjà on mange des grosses quantités, ou qu'on en mange souvent. C'est quoi en fait qui fait la... C'est tout ça à la fois, il y a plusieurs facteurs. On arrive un petit peu fatigué la plupart du temps, il y a toute l'excitation aussi des réveillons, et on arrive à plusieurs repas. On a plusieurs repas qui se succèdent, surtout quelquefois avec les familles recomposées où on a plusieurs Noëls. Donc, dans les repas, c'est à chaque fois un festin. Et dans chaque festin, il y a une multitude d'aliments pour faire plaisir à tout le monde. Et du coup, on est obligé de goûter à tout. Et puis, on est... Parce qu'un tel n'aime pas les huîtres, alors on va mettre du foie gras. Et voilà. Et à la fin, tout le monde mange de tout. Exactement. Mais on n'est pas obligé. Et ça, c'est la stratégie d'avant-réveillon. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'imaginer ce qu'on va manger depuis l'apéritif jusqu'au dessert. Et si on s'imagine, par exemple, manger 1 ou 2 aliments à l'apéritif, préférez quand même se lâcher un petit peu sur les entrées, ce n'est pas grave, puis manger le plat et choisir les desserts, ou en manger un peu, ou ne pas en manger du tout parce que le lendemain, il y a les restes. Donc, après, le lendemain, ou alors il y a un autre repas qui arrive. Oui, il y a un autre réveillon repas. le soir, le lendemain, repas de Noël. Oui. On est toujours dans l'optique de tout manger, tout essayer, faire plaisir aussi. C'est surtout ça, sûr. en fait. Oui. Et puis c'est du travail, en plus, pour les gens qui nous reçoivent. Oui. Et oui, donc il faut être poli quand même. Il faut être poli. Le but, ce n'est pas du tout de froisser les personnes qui préparent, mais de sélectionner un petit peu discrètement. Alors, on va lister un petit peu les aliments. Hein. On va juste commencer là tout de suite par le truc auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'avant d'attaquer tout ça, souvent il y a l'apéro. Oui. Déjà, l'apéro, on prend quelques calories assez vite. Assez vite, surtout parce qu'on a faim.
Parce qu'on arrive quand même à un apéro vers 7-8 heures, par exemple. On a déjà faim. Donc, on a déjà faim. La stratégie, c'est dès l'après-midi, on prend un bon goûter. Avant de partir pour commencer le réveillon, on prend un petit yaourt. Ça peut aussi remplir un peu l'estomac. On arrive, on a l'apéro. Les gâteaux apéro, les canapés. Ah oui, alors les gâteaux apéro déjà. Les gâteaux apéro du commerce de l'industrie, c'est salé, c'est salé, c'est gras, c'est calorique. C'est gras, en plus. Hyper gras. D'accord. Donc calorique. D'accord. Les canapés, alors on a mis des petites choses sur du pain de mie. Ça c'est pareil. C'est sympa. C'est bon. Oui, c'est sympa. C'est très bon. Mais le pain de mie... Mais c'est petit. Et donc, on a tendance à en manger énormément. Et les petits fours de l'enseigne de surgelé qui fait des petits fours chauds, salés, tout près. C'est très bon aussi. Et c'est pour ça que le choix s'impose. Et le choix s'impose en se programmant un petit peu à l'avance, en se disant, je prendrai en tout 5 bouchées pour essayer de me réserver un petit peu pour le repas. C'est terminé. Le foie gras. Alors, les aliments, on va dire les inoffensifs et les un peu plus chargés. On va essayer de les distinguer. Le foie gras. Très chargé. Très chargé. Très offensif. Gras, calorique. Gras, calorique, très chargé en gras, justement, en matière grasse. Et surtout parce qu'il est accompagné aussi de pain. Il est accompagné de confiture. Donc, on a le sucre et on a le gras. C'est vrai, on n'y pense pas. Mais quand on prend une tranche de foie gras, souvent, on prend une tranche de pain, voire 2. Oui. Mais oui. Donc là, effectivement. Mais surtout prendre de vin. Et du vin, souvent. Et du vin, l'alcool aussi, parlons-en. Alors, des produits de la mer, là, c'est plus diététique. Là, c'est plus léger. Les huîtres, noix de Saint-Jacques. Tout ce qui est fruits de mer, c'est très peu calorique. C'est très recommandé. À condition de ne pas trop forcer sur la mayonnaise. J'étais sûre que vous alliez dire ça. La mayonnaise. Vous gâchez tous les plaisirs. On fait toujours et le pain. la rabat-joie. Et le pain aussi, alors, exactement. Un produit de la mer, mais c'est un poisson, le saumon. Oui. C'est gras, c'est bon le saumon, non? On y va sans modération. C'est du bon gras parce qu'il y a des oméga 3 dedans. On peut en manger sans aucun problème. D'accord. Là encore, il y a le pain et le beurre, donc on fait un petit peu attention. Les bouchées à la reine. Voilà. Ça fait partie de notre patrimoine de recettes et c'est une recette qui est quand même assez chargée, sauf si on peut faire une béchamel à l'intérieur, une sauce plus légère. Mais je sais même pas ce que c'est les bouchées à la reine. Et ça fait c'est une espèce de truc en croûte, un millefeuille, une sorte qui est creux et que dedans en général il y a font pas ça chez moi. Il y aura des riz de veau et puis il y avoir des. Oui. Vous n'avez pas ça? Il faut les demander les bouchées à la reine. Je vais aller faire réclamation dans ma famille. On arrive au plat, Fanny, on arrive au plat. Alors bon, en général, il y a soit du gibier, parfois on a un chevreuil, des choses comme ça. Ça, c'est... C'est très bien. Mais petite obsession quand même, sur pour vous, cette semaine pour le chevreuil. Je crois qu'on en a fait un réveillon, je m'en suis permis. donc le chevreuil, c'est une viande, pas... Toutes les viandes de gibier sont des viandes quand même qui sont assez fortes en goût, assez riches aussi parce que ce sont des viandes rouges la plupart du temps et elles sont cuisinées avec de grandes sauces, des sauces très élaborées. Ouais, y a des Donc sauces. c'est un plat qui est assez calorique, mais si on peut par exemple alléger l'accompagnement, ça pourrait être justement, j'allais dire, l'accompagnement, en général, on nous met des petites pommes noisettes, des petites pommes dauphines. Là, pommes noisettes, d'accord, radin dauphinois. Le fagot de haricots. Oui, le fagot de haricots. Des champignons. Oui, c'est bon, ça va, des champignons, par exemple, une poêlée de champignons avec, c'est très léger et ça équilibre le plat. Bon, alors, viande riche, le chevreuil ou le gibier. Plus léger peut-être la dinde, c'est de la viande blanche. La dinde, c'est de la viande blanche, très légère, donc là, sans problème. Bon, le fromage, on peut peut-être éviter, parce qu'on est déjà arrivé pas mal. Oui, on est normand. Oui. On peut éviter le fromage. On peut éviter le fromage. Alors, au point de vue calorique, on peut l'éviter. Mais après, le fromage, ça peut faire aussi une petite pause avec tout ce qu'on a mangé avant, pour pouvoir l'accompagner d'une petite salade, par exemple. C'est le moment de mettre de la verdure. Caler un petit peu avant le dessert. Alors justement, le dessert. Alors, vous avez le choix entre la bûche glacée ou la bûche pâtissière. Laquelle est la moins pire? Glacée, la bûche glacée. Ah ouais. Oui. Sans hésitation. Ah oui. C'est sucré pourtant. C'est sucré, il n'y a que du sucre dedans. Mais par rapport à la crème au beurre... Ah, d'accord. En général, dans la bûche pâtissière... Prenez la bûche glacée. Prenez la bûche glacée. Oui, ou alors, dans la bûche glacée, il n'y a pas de crème au beurre. C'est plutôt rare dans un Il n'y a jamais ça. qu'on fasse une salade de fruits. Alors, il y a une Mais idée... les clémentines, vous avez dit. Oui, ça, il y a ça. Très bien. Il y a une idée de dessert léger, c'est de faire des petits biscuits de Noël qui peuvent être assez épicés, des petites choses comme ça, avec une petite salade de fruits.
Ça fait un dessert de Noël, mais qui est un petit peu plus léger. On évite la bûche avec le nain dessus, là, avec le café, et le sapin. Oui, après le dessert. Après, en plus. Bon, ben voilà, on a bien listé tout ce qu'on allait manger. Hein. Merci, Fanny. Donc, on rappelle que vous êtes nutritionniste à Mondeville, c'est juste à côté de Caen. Et puis, si on veut vous voir, on peut prendre rendez-vous avec vous, tout simplement. Fanny Mansour à Mondeville. Merci à vous.